Rebonjour à tous. Voilà, nouvelle table ronde. 16h, 16h45. Vous êtes bien sur Second Souffle et cette 11e édition des 24 heures pour rebondir dans les territoires. La CCI nous présente trois entrepreneurs inspirants euh, au long de cette table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Jean-Claude Sauvadon. Jean-Claude Sauvadon, vous êtes président fondateur de Génie Civil Service. Vous êtes basé dans le 36, donc on est dans l'Indre. Et donc vous avez travaillé pendant, je crois, plus d'une quinzaine d'années dans les travaux publics. Et puis vous avez pris la direction au bout d'une quinzaine d'années. Vous êtes parti à La Réunion. Et puis votre travail consistait à prendre en charge justement des pièces d'usure sur le matériel de l'entreprise. Vous avez fait aussi, vous avez travaillé sur les mises en place de normes ISO. Et puis, vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose à faire certainement au niveau des pneumatiques. Alors expliquez-nous un peu, vous avez créé donc Génie Civil Service pour proposer quel type de service? Bonjour à tous, d'abord. C'est bien, vous avez pris des infos, mais pas tout à fait à l'endroit. Bon, déjà, d'une part, moi, je n'ai aucun diplôme. Bon, ça, on va commencer par ça, parce que c'est aussi important. C'est-à-dire que aussi, on peut faire des choses sans diplôme, c'est une certitude, sans standardisation, c'est important. J'ai fait effectivement 15 ans dans une société de travaux publics au niveau national. Bon, j'ai commencé de pas grand-chose, c'est-à-dire que j'étais monteur pneumatique. Ensuite, j'ai évolué pour arriver à un poste de responsabilité nationale. Et puis, effectivement, alors les normes ISO, ça m'a un petit peu piqué parce que je me suis dit, quand effectivement on n'a pas de diplôme, on a plein d'idées, mais et il faut commencer à les mettre sur la table. Mais on se dit, finalement, ces idées, si elles étaient si j'arrivais à les exploiter moi-même, ce serait peut-être pas mal. Donc ensuite, j'ai fait 2 ans dans une activité purement de négoce international au niveau européen. Et puis effectivement, bon, toujours dans le milieu du pneumatique génie civil que j'avais oublié un petit peu de préciser. Et, euh, et finalement, il y a un truc à faire en France. Et donc, j'ai créé la société Génie Civil Service, qui est dans le domaine du pneumatique génie civil, qui est le pneumatique de grande dimension, qu'on trouve sur tous les engins Caterpillar, sur tous les chantiers d'infrastructures, type construction de TGV, d'autoroutes et toutes les carrières. Et donc, en 2001, j'ai créé cette société. On a été, dans un premier temps, installé dans le sud de la France. Et puis finalement, quand on va avoir quelque part une activité nationale, on se dit que s'installer au centre, ça a du sens. Moi, je suis ardéchois, donc je ne suis pas venu à Châteauroux pour la mer et la plage. C'est clair que je suis venu à Châteauroux pour son implantation plutôt intéressante au niveau national, bien au centre, et qui nous permet globalement d'aller aux extrémités de notre territoire sur des temps limités à 5-6 heures. Alors comment avez-vous monté justement ce projet comme ça à Châteauroux en 2001? Ça fait déjà une vingtaine d'années. C'est facile de monter un projet comme ça et il vous a fallu trouver un bâtiment, faut financer ce projet? Facile, non. Faut juste croire en soi, ça c'est une certitude. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Châteauroux a changé. Enfin, j'espère. En tout cas, à l'époque, Châteauroux était difficilement accessible. Euh, j'ai pas eu l'impression que les personnes étrangères étaient très très bien acceptées. En tout cas, bon, peu importe, on a son idée, on se dit que Châteauroux, c'est le bon lieu. Donc, ma foi, on s'installe. On dit que les créateurs sont fous et puis après, il faut trouver des dingues pour les financer. Bon, j'ai eu la chance d'être fou, je sais pas. En tout cas, j'avais toujours un brin de folie pour se dire, coûte que coûte, on va s'installer sur un marché quand même qui était déjà assez mature. Mais en tout cas, il y avait il y avait une bonne place à se faire. Et puis trouver des dingues pour financer, parce qu'on était sur une structure où on a besoin de financement.
On les a trouvés. En tout cas, on les a trouvés dans l'Indre. C'est une certitude. Et puis après, au fur et à mesure, l'installation dans l'Indre, elle était plutôt agréable parce que finalement, j'ai découvert, parce que c'était pas l'idée du départ quand même, hein. La première idée, ça a vraiment été de se dire, il faut que je me déplace assez rapidement, il faut que mon activité soit assez rapidement déployable. Ensuite, j'ai découvert comment dire, des, de l'immobilier pas cher, parce que ça aussi, c'est important dans son démarrage de structure, hein, quand nous, on a réellement commencé de zéro. Donc, il ne faut pas qu'on se mette la pression en termes de charges. Et l'avantage dans le Berry, quand même, c'est qu'on arrive à trouver des structures immobilières qui sont, entre guillemets, pas chères. Bon, on voit, nous, on travaille au niveau national, on a des structures un petit peu de partout en France, et notamment dans l'Ouest, là, on est en train de s'implanter, et là, on ne parle pas des mêmes prix. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, on a besoin d'extérieur. Et si les Américains sont installés dans le Berry à l'époque, ça reste des gens assez pragmatiques. Et on a quand même un climat qui est super agréable. On est au sud de la Loire, et puis on est au nord du Massif central. On est clairement dans une zone où c'est très, très paisible à vivre. Et puis avec une culture quand même qui est socialement très calme quand même. Et ce qui fait que tout cet ensemble fait que c'est paisible. Voilà. En tout cas, c'est paisible. Vous parlez d'une zénitude un peu au niveau de Ouais, voilà c'est ça, ouais, complètement. Nous, des tout équipes l'encadrement, personnelles, de toute. ça a été une force parce que tout l'encadrement que j'ai fait venir, il y a 0%, enfin, il y a aucun Castelroussin, il y a personne de l'Indre. Les gens viennent il y a une personne qui vient de La Rochelle, d'autres de Paris, de Clermont-Ferrand, de Nancy. Donc, il y a des atouts. Voilà, il y a des atouts. Et c'était la première idée c'était mon idée de se dire, on peut vivre autrement. Voilà. Ça, c'est une certitude. Bon, je me répète quand même, mais au départ, l'Indre n'a pas été super accueillante. Ça, c'est une certitude aussi. Bon, maintenant, nous, on se fait porteur de cette image de Châteauroux qui est en train d'évoluer, heureusement. Oui, vous êtes un des ambassadeurs un peu On essaye, on essaye bon, de porter Châteauroux et puis l'Indre, et puis en fait, on se rend compte que les gens qui viennent, parce que bon, on a quand même des fournisseurs nationaux avec des très des comptes mondiaux, hein, qui sont Michelin, enfin c'est nos principaux fournisseurs, où maintenant cette notion de Châteauroux pour eux, elle est importante parce que au final, après 20 ans de fonctionnement, on est devenu leader sur notre marché. Voilà. Et je pense que la position centrale n'y est pas pour rien. Alors, il faut préciser qu'il y a à peu près 70%, hein, c'est ça, de vos salariés qui habitent Châteauroux, et qu'il y a beaucoup de membres de votre personnel qui est aussi en déplacement. Et vous dites que vous souhaitez quelque part faire abandonner un petit peu les réflexes de faire des réunions à Paris et de casser les codes. Expliquez-nous un peu. Oui, c'est vrai que bon, nos On parle des clients territoires. nos clients, ce sont des grands comptes, et moi j'ai beaucoup de mal bon, le Covid nous aide dans ce sens-là, c'est-à-dire que on voit bien que respirer dans nos provinces aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient tellement évident par rapport à toutes ces grandes villes. Et effectivement, je me bats un petit peu contre toutes ces réunions qu'on peut avoir, et on y arrive, hein. On y arrive, c'est-à-dire que systématiquement, c'est des réunions parisiennes qui sont insupportables parce qu'on perd du temps, ça coûte énormément d'argent, alors qu'on peut avoir effectivement des réunions un peu plus intelligentes sur des villes moyennes. C'est une certitude, et puis de toute façon, on le voit bien que il y a un vrai problème en France de centralisation. Dans le CAC 40, il n'y a que 2 sociétés qui ont leur siège en dehors de Paris, qui sont Michelin et Legrand à Limoges, Michelin pour Clermont-Ferrand et Legrand à Limoges. Donc, je pense que nos territoires, effectivement, il y a de la place. Il y a de la place
c'est à nous de nous battre aussi, à essayer de lutter contre cette intelligentsia parisienne. On a l'impression qu'il n'y a qu'à Paris qu'on arrive à vivre. D'accord, donc c'est mettre vraiment l'accent sur les territoires qui peuvent effectivement accueillir des entreprises, les Ouais. voir se développer. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez créé 3 autres sociétés qui sont complémentaires autour de cette thématique, enfin de ce produit du pneumatique. Tout à fait, oui, oui. On a ensuite, durant 120 ans, GCS était un petit peu l'incubateur. Et on s'est servi effectivement de GCS pour créer 3 autres sociétés qui ont un rayonnement aussi national et presque international pour la partie location. Donc, non, non, aujourd'hui, notre installation, elle est plutôt positive, largement positive dans l'Indre, ça c'est une certitude. Faut croire en soi parce que nous, on est arrivé sur un marché mature. Euh, il faut se battre, ça c'est aussi une certitude. Se battre au quotidien contre des préceptes qu'on a l'impression qu'ils sont installés, parce que moi je sais que, juste pour en aparté, quand on s'est installé, Michelin a refusé de nous ouvrir un compte. Bon, Michelin, c'est dans notre métier, c'est 60% de part de marché. Vous imaginez bien que ça fait un petit peu mal, euh, parce qu'ils ils croyaient pas à notre histoire, et aujourd'hui on est leur premier client. Donc, faut croire en soi, faut avoir du métier, parce que bon, l'idée c'est bien, mais il faut quand même avoir faut avoir un petit peu de métier dans les mains, et à partir de là, ça fonctionne. C'est quoi justement la conclusion que vous pouvez donner à cette implantation justement dans le centre de la France pour votre entreprise, cette entreprise qui visiblement se développe encore, même si c'est pas facile, on l'entend, mais c'est vraiment un plus pour vous puisqu'on parle de cette implantation dans les territoires. Non, mais c'est évident, c'est un plus. Bon, c'est encore plus révélateur aujourd'hui avec ce Covid, hein, où effectivement on a des personnes qui sont, quand tout à l'heure je parlais de zénitude, effectivement, on voit des personnes qui ont pas 2 heures dans les pattes pour arriver de transport pour arriver au travail. On voit globalement des installations, et là je parle pour les cadres, avec des capacités d'investir quand même dans leur bien-être et dans leur habitat qui est plutôt intéressant et qui permet aussi ils soient bien au travail. Donc, tout ça, franchement, il y a que des choses positives et c'est assez amusant parce qu'en ce moment, nous, on a l'impression, alors on est dans une zone un petit peu spéciale qui s'appelle la Martinerie, qui est une ancienne zone militaire, enfin bon, et on a l'impression d'être un petit peu protégé, voilà. Et on vit on a fait bon, malheureusement, je pense à tous ceux qui aujourd'hui sont quand même en difficulté parce qu'il y a des entreprises où c'est vraiment très, très compliqué. Nous, on a la chance d'être encore dans un métier où, globalement, on n'a pas été impacté. Donc, on essaye au maximum aussi d'aider les autres, de penser aux autres, parce que ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, vivre dans l'Indre, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, c'est bien. C'est bien. Et se développer dans l'Indre. Bon, maintenant, il y a des moments où je suis un petit peu en colère parce que si des fois dans l'Indre, c'est un petit peu nombriliste, hein, c'est-à-dire que l'autre, la vue de l'autre elle fait toujours un petit peu peur. Bon, c'est en train de changer. Gentiment, on voit que c'est en train de changer, mais en tout cas, se D'accord. développer dans ces territoires, bon, pour nous, c'était que positif, franchement. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce témoignage et ce très beau parcours. Et je vous souhaite encore de développer bien sûr votre entreprise. J'accueille Tristan De Witt. Alors Tristan De Witt, vous êtes parisien d'origine. Vous travaillez dans le passé dans les fonds d'investissement chez BPI France. On en parlait de BPI, on les a accueillis tout à l'heure pendant près d'une quinzaine d'années. Vous avez vécu dans une famille d'investisseurs, d'entrepreneurs. Et puis la crise des 40 ans, on en parlait dans la table ronde précédente. Vous décidez quoi finalement? Bonjour à tous. Je suis parisien en fait. Je suis né à Paris, mais je suis d'origine belge. Donc c'est ma famille industrielle avait déjà franchi une étape
en franchissant la frontière juste avant ma naissance, en fait. Donc, je suis de cette origine-là et d'un groupe industriel où, effectivement, il y avait pas mal de monde. Il y avait 3000 personnes dans le groupe familial, dans le textile. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet univers industriel. Forcément, ça m'a influencé dans les choix que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est la petite analyse que j'aime bien me faire. À force de raconter un petit peu l'histoire, c'est sûr qu'on regarde dans le rétroviseur, toutes ces années quand j'étais en culotte courte dans les usines et la Grèce, ça a forcément laissé un peu de traces et de souvenirs. Et puis, j'ai fait des études un peu financières. J'ai commencé à bosser dans la finance, dans les fonds d'investissement. Et effectivement, tout ça ensemble fait qu'à 40 ans, je me suis dit que peut-être c'était le moment de retrouver un peu les racines familiales. Et chez BP, on rencontrait énormément d'entrepreneurs. Donc moi, ça m'a beaucoup inspiré parce que le métier que je faisais d'investisseur, on doit choisir, on doit trouver des entreprises, les identifier, rencontrer les dirigeants, les convaincre que c'est vertueux de faire rentrer du capital pour grandir ou se structurer. On les accompagne et puis on doit sortir correctement. Donc j'ai rencontré foultitude de profils, aussi bien totalement autodidacte qu'avec des backgrounds impressionnants, donc un peu de tout. D'ailleurs, je rebondis à ce que mon prédécesseur disait, la plupart des dirigeants successful n'avaient plutôt pas de diplôme. Dans ceux que moi j'ai pu voir, ceux que je préférais, c'était en général pas de diplôme, avec qui il y avait une passion, un feeling, et puis de l'envie. Enfin, donc ça, je l'ai beaucoup retrouvé. Bref, j'ai été inspiré de tous ces gens-là que j'ai côtoyés pendant 15 ans. Et fort de cette histoire familiale, et puis pas impressionné par l'industrie. Et puis, j'ai fait je suis très analytique comme garçon, et donc dans les fonds d'investissement, on est rationnel, donc on étudie les marchés. Et quand je me suis retrouvé, j'avais pas une envie folle à 40 ans d'absolument changer de vie, ça s'est fait naturellement, mais à un moment donné, tout ça est arrivé ensemble et je rencontre un dirigeant d'une entreprise à Pau qui vient me voir et qui me dit en fait, je viens pas lever de l'argent, ma boîte, je la vends et c'est à quelqu'un comme vous qu'il faut que je la vende. Donc c'était pas du tout prémédité ni rien. En D'accord. fait, il pensait pas du tout à moi personnellement, mais aux jeunes quarantenaires, je pense. Mais moi, ça a fait du chemin et ça m'a aidé à mûrir. Et donc, j'ai sauté le pas, effectivement, à peu près à ces 40 ans-là, en me disant, bah ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est le moment. Je me sens, ça c'était en 2017. Donc, Alors, vous reprenez justement cette société qui s'appelle donc les Luminaires Roger Pradier, que vous reprenez donc en janvier 2017. Alors, c'est de l'éclairage d'extérieur. Expliquez-nous un petit peu ce que vous vendez. Vous vendez auprès d'intermédiaires et de distributeurs de matériel électrique, c'est ça? Tout à fait. C'est du B2B2C ou du B2B. En tant que fabrique des lanternes extérieures, c'est une vieille entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant. Si c'est pas un label qui est connu de chacun, il devrait l'être parce que ça reconnaît un savoir-faire manufacturier d'excellence rare. En général, ce sont des entreprises assez anciennes qui ont ce label. C'est un label d'État qui reconnaît ce savoir-faire assez exceptionnel. Donc moi, dans les fonds dans lesquels j'étais, je m'intéressais à ces entreprises-là et c'est comme ça que j'ai identifié 4-5 entreprises qui me semblaient intéressantes et à m'apporter. Et Roger Pradier faisait partie de ces structures. Je savais pas forcément que c'était à vendre, mais je suis arrivé dans le luminaire d'extérieur, pas par passion pour le luminaire, mais plutôt vraiment dans une démarche rationnelle de où est-ce que je peux me retrouver dans une petite industrie de niche qui a une marque forte ou à réveiller et avec un ancrage dans les territoires et vraiment cette petite industrie qui permettait d'être totalement autonome dans sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on conçoit, on fabrique et on vend. Ça me plaisait bien. Effectivement, on vend à des magasins ou à des distributeurs de produits électriques, mais à la fin, ça finit dans une maison. Nos luminaires finissent sur les terrasses de nos maisons. Et pas que le luxe, parce que c'est pas vrai que la fabrication française, on arrive à faire des choses aujourd'hui à des prix tout à fait justes. Donc moi, je pense qu'on on fait pas des luminaires de luxe, on fait des luminaires qui sont à un prix juste, qui sont un peu haut de gamme, mais qu'on peut retrouver dans toutes les maisons. En tout cas, je vous invite à venir voir notre site. Vous trouverez forcément de quoi illuminer vos terrasses. Projet Pradier, c'est la première entreprise que j'ai reprise, effectivement. Alors voilà, on va y venir. Alors en fait, cette société existait depuis, vous l'avez dit, c'est une ancienne société qui avait à peu près 70 années, 70 ans. Et puis, c'est quoi? C'est à peu près une cinquantaine de personnes et vous êtes basé à Châteauroux, à côté, à Saint-Maur, c'est ça? Oui, l'usine est à Châteauroux. Elle est à Châteauroux depuis les années 70. Et il y a 48 personnes. Avant que j'arrive, on est 48 et on était 48 depuis 15 ans. Il y avait cette espèce de plafond de verre que moi, je prends beaucoup de plaisir à exploser. Mais mon prédécesseur, je pense, était un peu arc-bouté sur cette limite de 50. Aujourd'hui, on va tangenter les 60.
On est plutôt florissant. Et l'ancrage à Châteauroux, et voilà, une cinquantaine d'années maintenant, parce qu'en 2020, ça fait 50 ans, et de l'histoire, en fait, il paraît que l'entreprise s'était implantée là pour la proximité de tout ce qui était le monde de la ferronnerie-fonderie, où il y avait une activité historique ici dans l'Indre, qui faisait aussi un lien entre la famille Pradier à l'époque, était entre Paris et puis un petit peu plus au sud. Donc, ils avaient leurs attaches, ils sont installés au milieu de leurs deux mondes, avec cette approche passionnelle centrale. Oui, alors justement, vous parlez de Paris, qui était un petit peu à l'origine de la famille. Mais vous habitez toujours Paris, me semble-t-il, et vous revenez à l'usine 2 fois par semaine, mais vous avez un bureau et notamment un showroom à Paris. Alors justement, puisqu'on est en train on parle aujourd'hui de ces territoires et des liaisons et le fait de pouvoir quand même travailler dans les territoires, vous avez gardé ce contact avec Paris. Expliquez-nous un petit peu, parce que vous avez même créé un studio sur Paris pour vos collaborateurs. Absolument. Alors moi je suis toujours parisien. Je ne savais pas en reprenant l'entreprise si j'allais rester à Paris ou venir à Châteauroux. Évidemment, c'est un projet de famille. Donc avant tout, on s'était mis d'accord avec ma femme et les enfants. Alors, les Encore une enfants, fois, on en parle de la famille. Oui. alors, on ne demande pas les avis des enfants, mais on essaye de sonder un peu. Mais la perspective leur plaisait vachement bien de venir s'installer à Châteauroux. Donc, ça aurait pu être possible, mais j'avais en tête de construire un groupe. Et le groupe, j'arrivais pas à le construire de la forme qu'il prend depuis Châteauroux. Donc, il fallait que je garde un ancrage parisien. Donc, effectivement, j'ai rapidement créé un bureau showroom. Tous les salariés de Roger Pradier m'ont posé la question: tu es parisien, est-ce que tu viens t'installer? Je ne sais pas trop quoi leur dire, parce que moi j'avais ce plan au départ. Et très vite, ils m'ont dit: il nous faut absolument un ancrage parisien. Donc, ils espéraient bien que moi je reste à Paris, parce qu'il fallait qu'on se rapproche de nos clients en termes réellement commerciaux. Et moi, ça correspondait à une position stratégique, parce que géographiquement, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, j'ai 3 autres entreprises, je rachète 2 ou 3 par an. Le rythme, c'est ça. Et elles sont dans les territoires, parce qu'elles sont à chaque fois des entreprises de niche qui se sont implantées dans des zones où il y avait soit un emploi spécialisé, soit, si on prend Limoges et la porcelaine, par exemple, ça pourrait, à chaque fois ancré dans un territoire spécialiste. Donc, il faut que je puisse rayonner un peu de partout, et Paris, pour ça, malheureusement, reste encore un endroit où c'est bien plus pratique. Ah oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que comme vous êtes un entrepreneur maintenant avec beaucoup d'entrain, vous êtes passé à l'étape numéro 2, parce que votre projet, c'est de développer cette entreprise par le système de la croissance externe, c'est-à-dire en rachetant d'autres entreprises, vous venez de le dire. Et donc, vous avez créé vous avez créé Rivalen, qui est une Oui, holding industrielle, c'est ça, et tout vous à rachetez fait. des entreprises. Alors expliquez-nous, vous Et avez quel type d'entreprise vous avez le but du jeu, c'est de reprendre des entreprises qui vont toutes trouver une synergie, même plusieurs synergies dans toute la chaîne de valeur. Donc, au premier lieu, commercial. C'est-à-dire des entreprises plutôt de l'univers de la déco, où à un moment donné, un architecte va choisir un objet et prescrire un objet. Donc, on va trouver en fait une synergie dans le réseau de prescripteurs mondial, parce que c'est toutes des structures qui exportent. Roger Pradier exporte dans 60 pays. Et les autres structures de la même manière. Donc, je pense qu'on a beaucoup de relais à l'export, et on ira d'autant plus vite que nos prescripteurs, quand petit cheval de Troie, on est connu d'un grand cabinet d'archi à New York pour des lanternes Pradier. Quand on va lui parler de chaises en rotin, il va tout de suite trouver ça intéressant, de radiateurs, de tous ces trucs-là. Donc voilà, cheval de Troie technique commerciale. Et puis, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que je reprends de l'industrie de niche. Elles ont chacune un savoir-faire très particulier. Donc, on a beaucoup de synergies bureau d'études qu'on est en train de mettre en œuvre avec un gros lab qu'on est en train de structurer géographiquement. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais il va falloir trouver l'endroit. Et puis, chaque usine est spécialiste et va travailler l'une pour l'autre. Donc ça, c'est le but du jeu du groupe Rivalen, qui est vraiment… La holding industrielle est très explicite. J'essaye de trouver un nom pour exprimer ce que ça peut être, parce que j'aimerais faire un truc un peu nouveau là-dessus. D'accord. Alors, il faut préciser que chaque structure, justement, est autonome dans le territoire, avec à chaque fois un directeur général qui est associé. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Il faut bien connaître, du coup, les parties prenantes sur place. C'est justement ces liens avec les structures, préfectures directes, les banques, etc. On en a parlé ce matin. L'important pour vous, c'est cet ancrage très, très local, c'est important?
Mais il est super important. On en reparlait. On est très rapidement rentré dans l'accélérateur régional où j'ai rencontré énormément de monde. On est très rapidement rentré en contact avec la métropole. Enfin, moi personnellement, hein, la métropole et la CCI, parce que mon prédécesseur était très actif aussi à la CCI, donc il m'a ouvert plein de portes. Moi, ça m'a énormément aidé. On a agrandi l'usine déjà 2 fois. Venant de Paris et n'étant pas du tout Castelroussin ni de l'Indre, je connaissais absolument personne. En fait, en l'espace d'un mois, honnêtement, en un mois, j'ai rencontré 5-6 personnes clés qui sont venues. Donc moi, j'ai eu un accueil, je pense que du temps a dû passer, écouler, et je pense très positivement, parce que je le redis, y compris à l'hôtel, j'allais à l'hôtel tout le temps, j'ai vraiment été adopté très rapidement à Châteauroux, donc c'est un vrai plaisir. Et dans les arcanes, l'écosystème, ça a été assez facile. Et l'ancrage local, justement, vous dites que c'est vraiment dans l'ADN des entreprises françaises. L'industrie française, elle est comme ça, elle est ancrée dans les territoires. Ça, moi, c'est ma conviction. Je suis à titre perso et tout à fait bénévolement président de l'Association des entreprises du patrimoine vivant. Il y a 1500 entreprises du patrimoine vivant. Elles sont toutes ancrées dans les territoires et il n'y en a quasiment pas à Paris. Alors, effectivement, il y a quelques sièges, mais toute la petite industrie, elle est certainement pas à Paris, elle est partout. Et je pense que c'est florissant et qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. En tous les cas, c'est toute la valeur que moi, j'y trouve à créer cette holding industrielle. C'est par passion et aussi parce que je suis bien persuadé que c'est créateur de richesse. Alors, juste un mot, parce que je vais donner la parole maintenant à Morgane, mais l'apport de la CCI pour vous, après la reprise, ça a été aussi une aide Ah oui, oui, véritable. sans aucun doute. On s'est mis également en partenariat avec le Crédit Agricole au village by Crédit Agricole, dont la CCI est partenaire. Et la CCI a installé tout un tech lab avec des imprimantes 3D. Et j'ai délocalisé mon bureau d'études. Ça préfigure un peu d'un lab futur à moi. Mais entre-temps, eh ben, on capitalise sur la CCI qui nous met à dispo un matériel dingue. Enfin, c'est fantastique. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment il y a si peu de monde qui s'en servent. Donc, nous, on est un peu les premiers, tant mieux, mais j'invite tout le monde à nous rejoindre parce que c'est plus riche encore si on est nombreux à utiliser tout ça. Donc, d'accord, Village by Crédit Agricole avec la CCI pour essayer de travailler et de développer des projets avec ce lab. Je vais accueillir, merci beaucoup. Tristan, pardon, pour votre beau parcours tout à fait inspirant. Morgane Bonnard, alors vous étiez écaillé. Alors là, c'est Oui, un autre métier. Vous étiez écaillé, cuisinier exactement. à Lyon, hein, c'est ça. Puis à 36 ans, donc là aussi, on approche de la quarantaine, vous décidez de vous mettre au vert et vous décidez d'aller où du coup? Eh ben, J'ai une Châteauroux, en fait. idée. Bonjour tout le monde. Et voilà, moi j'ai 2 enfants, donc on est parti de Lyon puis pour que nos enfants puissent profiter un peu de la campagne et des activités qu'il y a à la campagne, parce qu'à Lyon c'est un peu plus speed. Donc quand tu arrives à Châteauroux, c'était un peu galère pour trouver un emploi, parce que mon métier est cahier, ouvrir des huîtres, tout le monde ne le fait pas, hein. Donc au bout de 6 mois, 7 mois de recherche, ne trouvant rien, ma femme m'a dit, eh ben, il faudrait peut-être que tu te lances dans le métier de la restauration. Donc, on a commencé notre projet au mois de janvier de l'année dernière, donc sur la petite grippe qui commençait à arriver, qui s'est transformée en pandémie. Donc, tout le projet se passait très, très bien. Donc, j'ai 7 mois d'ouverture pour un mois de travail. Donc, j'ai travaillé un mois, j'ai ouvert le 25 septembre et j'ai fermé le 27 octobre. Donc, je suis un tout petit entrepreneur, hein, et je viens tout juste de commencer. Donc, on va dire que je ne suis pas dans la bonne période, quoi. Mais bon, comme on dit, il faut que je continue à persévérer, il faut voir positivement, hein. On va réouvrir bientôt, soi-disant, les terrasses. Donc, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai que Exactement. quand on ouvre, Mais dites-moi. si on revient juste effectivement, donc vous arriviez dans cette région, vous avez certainement cherché un petit peu à droite et à gauche, et comme vous n'aviez pas véritablement de CDI, c'était difficile de trouver un logement, et vous l'avez trouvé à Châteauroux. Exactement, oui. Alors oui, on avait posé on a fait 13 demandes de logement dans 13 villes, dans les 13 villes qui nous intéressaient. Personne ne nous acceptait, parce que comme on quitte un CDI, il faut quand même des garanties, donc personne ne nous a accepté. On a un peu trimé sur le logement. Il y a une agence immobilière qui nous a fait confiance, qui est la ville de Châteauroux. Il nous a dit, nous, on veut bien vous faire confiance et puis vous proposer un appartement sans CDI. On pense que vous êtes travailleur, donc vous allez y arriver. Donc, grâce à eux, on est arrivé sur Châteauroux, qui est une très belle ville en plus, hein, avec un bon maire
fait des bonnes choses, qui se développe. Donc, je pense qu'il y a quand même du potentiel sur Châteauroux, aussi bien pour les entrepreneurs avec qui, les entrepreneurs comme Jean-Claude et Tristan. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur Châteauroux, vu que ça se développe. Il y a un grand boom. Alors justement, vous n'avez pas trouvé de travail, mais comme vous vous appelez Morgane, qui en breton veut dire né de la Né mer. de la mer. Oui. Voilà, c'est ça, né de la mer. Eh bien, vous donnez ce nom au restaurant qui s'appelle donc Né de la mer. Exactement. Vous créez ce restaurant. Alors, expliquez-nous un petit peu qui a été OK pour vous financer, etc. Comment ça s'est passé au démarrage? Alors, comme j'avais pas trop de finances, j'avais pas trop d'économies à vrai dire, puisque comme ça faisait presque 6 mois qu'on était là, il fallait bien qu'on vive un petit peu. Donc, sans travail, on a utilisé un petit peu le budget pour notre établissement et j'ai rencontré Salimata Hari, une personne qui travaille à la CCI, qui m'a orienté sur comment faire pour pouvoir monter une société, d'avoir certaines aides comme le CCI propose le prêt Sophie, donc un prêt qui est très intéressant pour commencer, quoi. C'est un prêt de 10 000 euros qui est remboursable à taux zéro, donc c'est quelque chose qui est très bien pour les banques. Grâce à ça, ça m'a permis d'aller démarcher les banques pour pouvoir leur dire, voilà, j'ai un petit peu d'apport, je voudrais monter un restaurant. Alors, par contre, contrairement à Jean-Claude, moi, j'ai trouvé que l'immobilier ici était un petit peu cher, surtout dans mon domaine de la restauration. Je me suis un peu retrouvé avec des tarifs un peu comme Lyon, en fin de compte, sur des bâtiments, je trouvais ça excessivement cher. Des loyers qui sont mirobolants, quoi. Donc, il faut compter quand même ici des loyers à 3 000 euros, entre 1 500 et 3 000 euros pour des établissements. Je trouvais ça assez cher. Donc, je pensais pas que ça aurait été compliqué comme ça, mais bon, j'ai trouvé le bon restaurant et puis les bonnes personnes qui ont su m'entourer, tout la CCI, la Chambre aussi, Indre Initiative aussi, il faut pas oublier, qui m'ont bien aidé, et la Banque Populaire, pour citer aussi un peu, qui m'a aussi bien dirigé. Donc, j'ai continué à faire mon projet et puis, voilà, je sais pas comment vous dire, mais oui, j'ai ouvert mon restaurant en pleine crise de Covid. Vous l'avez ouvert peu de temps, mais alors cette période, justement, en ce moment, vous la mettez à profit pour encore solidifier les bases de votre projet. Vous avez, je crois, à peu près 500 mètres carrés, c'est ça? C'est ça, exactement, oui. Vous avez des travaux, vous avez des salles de séminaire à peaufiner, vous avez peaufiné aussi votre nouvelle carte, et puis donc tous ces travaux, on l'espère, vont contribuer à solidifier votre projet. Alors après, voilà, effectivement, il y a des belles histoires, des histoires un petit peu plus compliquées, et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, et donc, eh bien, vous rencontrez bien sûr les difficultés de ne pas pouvoir travailler. J'ai une question à vous poser. Vous ne pouviez pas faire de click and collect comme on l'entend dans pas mal de restaurants. C'est pas véritablement possible dans votre alors, moi, le click and collect, le truc, c'est que moi, je fais des fruits de mer. Donc, je suis un des premiers restaurants sur Châteauroux à faire des produits de la mer. Donc, j'ai voulu amener un peu la mer pendant cette crise de Covid sur Châteauroux, on va dire. J'ouvre des huîtres, je propose des poissons. Voilà, mon but, c'était de présenter aux gens des produits de la mer, leur rappeler un peu les vacances. Moi, le click and collect, j'ai pas eu le temps de me faire connaître, à vrai dire. Parce que, comme je vous dis, j'ai ouvert le 25 septembre et j'ai fermé le 26 octobre, donc j'ai eu qu'un mois d'activité. Donc, en fin de compte, je me suis aperçu que les gens faisaient plus travailler les sociétés qui étaient là, qui étaient implantées depuis bien plus longtemps. Quand il y a des sociétés qui sont là depuis 22 ans, ils ont totalement eu le temps de faire de leur publicité, de se faire connaître. Moi, je vous dis, en un mois, j'ai marché très, très bien le premier mois, puisque j'étais un peu l'attraction de Châteauroux, un restaurant de fruits de mer, manger des huîtres, boire du poisson, voir un peu la nouveauté. Donc, ça a été très, très bon pour moi ce mois de septembre, octobre. Et puis après, du jour au lendemain, tout s'arrête comme ça, d'un coup. Et comme je vous dis, encore une fois, j'ai pas eu trop le temps de me faire connaître. Donc, j'ai des gens qui m'ont suivi, mais au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans un pays où, pour nous, restaurateurs, on a des aides. Il faut pas non plus négliger ça, qui nous permettent de survivre. Voilà, on survit bien. Mais le truc, c'est que je peux pas me permettre d'ouvrir et puis de dépenser les aides qu'on me donne parce que, en fin de compte, je gagne pas assez par rapport, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Si je travaille, je dépense trop par rapport à ce que je vais gagner. Donc, mieux vaut que je ferme pour le moment et que j'attends que la situation se remette. J'ai grâce au gouvernement les aides qui sont bien. On a 10 000 euros d'aide, plus les employés qui sont rémunérés par Pôle emploi, même s'il faut avancer les salaires. Ça, c'est des choses qui sont compliquées. Mais bon, après, je trouve que on est vraiment très,
pour ma part, moi, je trouve qu'on est bien aidé sur cette crise pour le moment. Oui. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais… Évidemment, là, on le voit bien. On voit bien que vous décrivez des situations que bon nombre d'entrepreneurs rencontrent en ce moment, évidemment. Alors, on parlait de la famille. Vous avez une épouse qui est auxiliaire de puéricultrice, c'est ça? Oui, auxiliaire périculture et à la ville de Châteauroux. Donc, Voilà, la ville de Châteauroux. Oui. Donc, c'est important aussi d'avoir voilà, d'avoir ce projet qu'on mène ensemble ou à côté d'eux pour pouvoir soutenir aussi le conjoint dans ces périodes un peu compliquées aussi, quoi. Évidemment. Bah, en plus, le problème, c'est quand, après, comme je dis, c'est que ma femme, j'ai préféré qu'elle garde l'emploi, quand même, son emploi, pour qu'on ait quand même un salaire. Puis, quand même, je suis ouvrier non salarié, donc j'ai pas de rémunération. Donc, normalement, tout devait bien se passer. J'aurais dû avoir une rémunération incessamment sous peu, mais bon, vu la crise, je me verse pas de salaire pour le moment. Donc, j'ai la chance d'avoir une femme qui gagne un salaire, qui me permet de vivre aussi dessus. Donc, mais le problème, c'est comme on dit souvent, je suis bonhomme de la maison, donc je ne veux pas trop faire voir un peu la souffrance que j'ai dans cet établissement, parce que c'est mon premier restaurant, c'est toute notre vie dedans, donc il faut essayer de garder la tête hors de l'eau, toujours voir positivement, se dire on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir, même quand on voit que tout descend, parce que c'est les aléas des ouvriers, quoi, de voir que une trésorerie, ça descend très très vite, hein. Quand il n'y a pas de rentrée d'argent, donc c'est des choses qui inquiètent, hein, et puis il ne faut pas inquiéter la famille, il faut rester toujours positif, bien sûr, essayer de voir droit. Alors Jean-Claude Sauvadon, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je ne vais pas dire de conseils à donner, mais quand vous entendez le témoignage de Morgane, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Vous avez coupé votre micro, je crois. Voilà. Je suis un bon élève, j'avais coupé le micro. Non, c'est très compliqué, très compliqué, parce que une période comme ça, alors quand même différente, mais nous on l'avait subi à l'époque des subprimes. Et globalement, sur un marché où notre chiffre d'affaires d'un coup, quand on a une structure a été globalement le chiffre d'affaires a été divisé par 2. Donc là, très compliqué, parce que toutes les activités ne sont pas impactées. Donc là, aussi compliqué, parce que forcément, là, pour le coup, il n'y a pas d'aide, il y a absolument rien. Il faut juste croire en soi et puis se dire que demain, ça ira mieux, et puis essayer de trouver des zones d'économie, retrouver aussi des zones de développement. Bon, maintenant, quoi dire à Morgane, franchement, c'est très compliqué. Très compliqué, parce que effectivement, là, il est juste dans une période de démarrage d'entreprise, donc ça coupe un peu les pattes quand même. Mais bon, la seule chose, je pense que ça, c'est assez sur un effet d'ensemble. Tout le monde a envie de retourner au resto, tout le monde a envie d'aider effectivement toutes ces entreprises qui sont en difficulté. Et puis, s'il y a de la qualité qui est faite, il n'a pas globalement, il n'aura pas de souci à se faire. On y retournera, et il aura de belles journées. Voilà, faut un petit peu courber les chines. C'est pas facile, parce que quand on est travailleur, de rester inactif, en tout cas de ne pas travailler, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui très compliqué. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on ne mesure pas. Tous les dégâts psychologiques qu'il va y avoir dans la population en général, je pense qu'on l'a pas mesuré. Mais en tout cas, bon, il faut qu'il croit en lui. S'il fait de la qualité, si c'est un bon resto, ça va le faire, et on ira chez lui avec plaisir. Et c'est ce que j'allais dire. Effectivement, je pense que voilà. Donc il y a déjà une bonne partie des salariés qui ponctuellement viendront déguster et goûter les plats de Morgane. Et je pense que Thierry De Witt voulait me confirmer aussi que les entreprises implantées là sur Châteauroux iront, nos salariés iront manger de temps en temps chez Morgane. Et moi, le premier, je suis très amateur de fruits de mer. Donc, je ne connaissais pas l'adresse, je la note. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc, en conclusion, d'ailleurs, Tristan, puisque vous êtes là,
directement en ligne. Justement, voilà, pour implanter, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui veulent rejoindre alors le territoire de l'Indre, mais aussi d'autres territoires? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en conclusion? On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui est certainement très positif dans le sens où vraiment tout est possible, tout est plus slow. On parle souvent du mouvement un peu slow. Est-ce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat dans les territoires? Oui, alors mais je pense que slow, en tous les cas, dans un rythme contrôlé, je ne Oui. pense pas qu'on puisse faire les choses doucement. Il faut prendre le temps de les faire. Mais slow, j'ai le slow business et tout ça, on l'entend beaucoup. Je suis pas vraiment fan. En tous les cas, Ouais. je suis convaincu que l'emploi dans les territoires et s'implanter dans les territoires, c'est quelque chose sur lequel on a raison à long terme. Donc, il faut le faire. Et encore une fois, je suis bien convaincu qu'il y a de la valeur là-dedans. Tout dépend du business qu'on a aussi et des idées qu'on a. Mais on trouve et je dis ça volontiers parce que j'y ai trouvé des effets très positifs. Mais moi, à Châteauroux, je me demandais bien ce que j'allais trouver. Et là, et j'aime bien participer aussi et témoigner, dire que j'ai trouvé beaucoup plus que ce que j'aurais pu espérer. Donc oui, c'est possible. Et c'est clairement créateur de valeur. Et les entrepreneurs de demain, il faut absolument qu'ils viennent s'implanter dans les territoires. Si on fait le rapprochement avec les stratégies RSE qu'on doit tous savoir, parce que si personne aujourd'hui a de stratégie RSE, le monde va dans le mur. Et la RSE, l'implantation dans les territoires, c'est un élément clé dans son écosystème et dans les territoires. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'avenir et que les entrepreneurs auraient bien raison de bien regarder tout ça. D'accord, donc de belles surprises sans doute. Aller sur les différents sites pour rencontrer les territoires, aller à la découverte des territoires pour trouver, et vous allez découvrir et vous allez être émerveillé par tout ce qui peut vous être proposé. Merci beaucoup à tous les trois Merci. pour votre témoignage. Bonne chance à Morgane pour son restaurant. Et puis, très très bonne continuation à Jean-Claude et à Tristan pour vos entreprises et le développement de vos entreprises et des hommes qui y travaillent et des familles aussi qui sont concernées par ce développement de ces entreprises. Merci, bravo à vous. Et puis, chers internautes, voilà, nous concluons cette nouvelle table ronde. À nouveau, je vais vous parler de ce jeu concours qui vous est, maintenant vous le savez, si vous nous suivez depuis quelques heures, si vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise dans l'Indre, vous pouvez participer au tirage au sort en cliquant sur le lien qui est disponible dans le chat à chaque fin de webinar pour tenter de gagner 2 séjours de 2 jours pour 2 personnes. Voilà, alors qu'on se le dise, vous avez juste à remplir votre nom, répondre à quelques questions et à mettre vos coordonnées. Voilà, le tirage au sort se fait à 17h45. Soyez là pour les réponses et le résultat des courses. Voilà, inscription au prochain webinaire, vous pouvez le faire juste à la fin de cette table ronde. Merci aux intervenants. Merci. Merci beaucoup. Pour une autre thématique qui arrive juste derrière, c'est la CMA, on a parlé de la CCI, mais la Chambre des métiers et d'artisanat présente des entrepreneurs, eux aussi très inspirants. À tout de suite. Merci. Au revoir. Au revoir.